On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui n'est plus vraiment inédite. C'est l'épisode numéro 2 de ma vidéo, on va dire de ma série plutôt, du projet Pan. Il y a quelques mois, j'avais décidé en fait de commencer ce projet, pas forcément pour toucher quelques pans, mais surtout en fait pour utiliser plus ma collection, pour faire vraiment la rotation de maquillage et pour ressortir de temps en temps les produits qui ne sont plus si nouveaux que ça, mais que j'aimerais bien en fait utiliser plus et tout simplement me rappeler qu'ils sont dans ma collection. Vous étiez très nombreux à avoir apprécié cette vidéo, donc je me suis dit je vais faire une mise à jour sur tous les produits que j'avais terminés. Il y en a certains que j'avais terminés sur lesquels j'avais touché un pan. On a quelques points qui sont très intéressants dans cette vidéo et aussi quelques produits sur lesquels je n'avais pas fait beaucoup de progrès et en fait quelques produits je voudrais remplacer pour mettre à jour en fait mon projet pan. Avant de passer à la vidéo, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et le message like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je me suis dit qu'on va démarrer ce projet pan avec les produits terminés, comme ça je peux faire un tri et je vais me séparer des produits que je vais terminer. Le tout premier produit c'est la crème Hyaluronic Plum Cream par la marque Glow Recipe. Je l'adore, je trouve que c'est une crème qui est absolument géniale. Je viens de la terminer et j'ai déjà une recharge qui m'attend. C'est une crème que j'avais vraiment beaucoup aimé utiliser. Cette crème, j'aime beaucoup en fait l'utiliser avec mon sérum à l'acide hyaluronique par Inkélist. Pareil, je suis pas très loin de le terminer. J'ai déjà une recharge pareille de ce sérum. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous dire quel produit aussi souvent j'utilise. J'utilise cette crème, je l'aime beaucoup parce que c'est une crème qui est légère, c'est une crème qui est hydratante et j'ai une peau qui est beaucoup plus grasse en ce moment. J'ai tendance à vous dire que j'ai une peau mixte à grasse, mais surtout là on avance vers l'été, j'ai vraiment une peau qui est beaucoup plus grasse, donc j'aime beaucoup cette crème. Elle ne fait pas de sensation de lourdeur en fait, elle hydrate bien pour ma peau, en tout cas pour le moment c'est suffisant. J'aime beaucoup cette crème, je suis contente que j'ai déjà la recharge qui m'attend. J'avais également terminé, dites-moi, laissez-moi regarder. Oui, en fait, c'est le dernier produit mais je pense qu'on va aussi commencer à continuer sur celui-ci. J'avais enfin terminé, je vais vous dire, j'avais enfin terminé cette, ce primer Skin Nova par la marque Vive. Je suis très contente que je l'avais terminé puisque je l'aimais pas. Je l'aimais pas. Je pense que j'aurais pu en tirer un usage de plus puisque je vois un tout petit peu de produit en fait quand j'essaie de quand j'essaie de le prélever avec la pompe, il n'y a plus rien qui ressort, mais je pense que si j'avais coupé le packaging, je pense que j'aurais pu retirer un usage de plus. Je ne vais pas le faire parce que j'en avais marre de cette, de ce primer. Ils ont dit qu'en fait, c'est un primer qui donne vraiment beaucoup de luminosité. Pour moi, ce primer, en fait, il faisait pas grand chose, il n'hydratait pas suffisant. J'avais trouvé que, par exemple, cette crème, elle est beaucoup plus hydratante. Celui-ci, du coup, en termes d'hydratation, ça faisait pas grand chose. En termes de luminosité, pareil, ça faisait pas grand chose. Et peu importe le fond de teint que je portais en lumineux ou en mat ou en naturel, j'ai trouvé que ça se voyait pas du tout en dessous. Donc voilà, je suis contente que je l'avais terminé. Je ne compte pas le racheter. J'avais aussi terminé un tout petit format du coup du spray fixateur par Charlotte Tilbury. Celui-ci du coup je l'ai pris avec moi en voyage à Chypre et j'adore ce spray. J'ai déjà du coup, j'ai un format qui est un peu plus grand qui est en cours. Je le portais pas tous les jours, mais en fait si par exemple je me maquillais tôt le matin, ça arrivait plutôt en fait souvent. Si je me maquillais tôt le matin, si je mets ce spray, en fait ce spray il est très intéressant et je voulais encore une fois vous en reparler. En fait c'est un spray qui quand vous l'appliquez en fait, quand vous faites un spray sur votre visage, ça donne tout de suite en fait une base qui est lumineuse, mais ce qui est intéressant avec ce spray, en fait, il fait en sorte de figer en fait votre maquillage et votre base. Comme elle était lumineuse quand vous avez appliqué ce spray, en fait, elle reste lumineuse pendant toute la journée et mon maquillage ne bouge pas. J'adore ce spray. Si vous habitez dans un climat qui est chaud, humide, je recommande celui-ci en particulier. Il y a un autre produit que je vais m'en séparer, mais c'est parce que celui-ci, il a expiré. C'est le parfum Kylie que j'avais acheté du coup il y a... Laissez-moi réfléchir. Je pense que je l'avais acheté il y a un an. Et il s'appelle Yum Pistache Gelato. En fait, je voulais l'utiliser et en fait, il a tourné cette couleur qui est verte et en fait, il sent vraiment... Ouais, il sent l'alcool. Il sent vraiment l'alcool. C'est un parfum qui a tourné. En fait, j'étais en train de regarder, est-ce qu'il y a, un délai pendant lequel on est censé l'utiliser. En fait, il n'y a pas vraiment de date d'expiration. Mais donc voilà, ce parfum, je vais m'en séparer. Pas parce que je l'avais terminé, vous voyez, je suis un tout petit peu à la moitié. Mais voilà, parce que pour moi, il a expiré. Pour le coup, je vais pas acheter plus de parfum Kylie parce que voilà, si celui-ci il a expiré, ça me fait penser que ces parfums il expire un tout petit peu rapidement, donc j'utilise celui-ci en ce moment que j'aime beaucoup, mais je pense que je vais les utiliser un par an et je vais pas les utiliser plus vu que j'ai l'impression qu'ils expirent plus rapidement. J'avais aussi terminé 3 mascaras, mais bon les mascaras c'est pas trop difficile, à un moment ils sèchent.
J'avais terminé ce mascara par Huda Beauty en code wow. Je l'avais bien aimé, je ne vais pas le racheter parce que je trouve que c'est un mascara qui est... Enfin, c'est un mascara que je bien aimé, c'est un mascara qui donne en fait beaucoup de volume, pas beaucoup de longueur, mais c'est un mascara qui est plutôt difficile à utiliser. En fait, la brosse, elle est super... Enfin, la brosse, elle est super grande, il faut vraiment faire beaucoup de précautions pour l'utiliser. Il est difficile à utiliser sur les cils de bas, d'autant plus que dernièrement, j'avais découvert beaucoup d'autres mascaras que je préfère, bien sûr, sans parler de ce mascara que j'ai aussi terminé en petit format. J'ai aussi un grand format qui m'attend par Charlotte Tilbury. Je trouve que le mascara Push Up Lash par Charlotte Tilbury, il est supérieur à celui de Huda Beauty. J'aime beaucoup dernièrement celui de Maybelline que je viens d'utiliser aujourd'hui. J'aime aussi beaucoup le mascara par Fenty qui est aussi moins cher que celui de Huda Beauty. J'aime aussi le mascara L'Oréal Panorama aussi que j'aime beaucoup, qui est pareil aussi un format, enfin on va dire un produit plus petit prix que j'utilise. Donc voilà, autant vous dire que j'aime bien celui-ci, mais je ne me vois pas le racheter. Et j'avais terminé du coup celui-ci, Pillow Talk Push Up Lashes. Encore une fois, je vous dis, il y a déjà un grand format qui m'attend. Ce mascara, je l'adore. Et j'avais aussi terminé un autre mascara, c'était du coup un tout petit format. C'est mascara par Hourglass Caution Extreme Lash Mascara. C'est un mascara qui est bon, mais qui m'a pas impressionné plus que ça. Il faut vraiment que je bâtisse en fait le volume sur mes cils. Je vais y arriver à un moment donné, mais donc voilà, j'avais pas trouvé ça un mascara le plus facile en fait à utiliser. Donc voilà, il m'a pas impressionné plus que ça. C'est pour ça, je le considère comme un produit terminé, d'autant plus que c'est un tout petit format. Et le dernier produit, c'est l'avant-dernier produit dont je vais me séparer, c'est cette pommade par Benefit. Je l'avais acheté il y a vraiment très longtemps. Je porte la couleur 4.5 et depuis que je vais faire ma coloration, en fait, ma couleur que je préfère, en fait, ma couleur, du coup, la nouvelle couleur de mes cheveux, elle est un peu plus rouge. Du coup, ça fait pas super naturel parce que ça, c'est un marron qui est neutre et je préfère les couleurs qui sont maintenant un tout petit peu plus chauds sur les sourcils, pour que ça soit un tout petit peu plus homogène, plus naturel. Donc je vais me séparer de cette pommade et quand je vais regarder, en fait, il a la durée de vie de 6 mois. Je ne vais pas le racheter parce qu'il y a beaucoup trop de produits qui restent et je trouve que c'est vraiment gaspiller un tout petit peu de le produit que d'acheter cette grosse pommade et ne pas pouvoir la terminer à temps. Je l'avais pas mal utilisée, mais donc voilà, je ne pense pas que je pourrais la terminer et quand je l'avais utilisée pour la dernière fois, c'était super difficile à l'utiliser parce qu'elle a vraiment complètement séché, donc voilà, il fallait vraiment chauffer le produit, donc voilà, j'ai pas besoin de ça. Je préfère utiliser par exemple soit un palette de Danessa Amérique que j'aime beaucoup, soit un crayon par Assia Beverly Hills que j'avais acheté dans une nouvelle couleur qui vient de sortir chez eux, la couleur chocolat. Les deux marchent pour moi, donc voilà, je ne veux pas vraiment garder cette pommade par Benefit. Et un autre produit en fait qui est relativement nouveau, dont je me sépare, c'est un produit, enfin c'est un gloss par Alf Magic, pareil, je l'ai réutilisé hier. C'est une couleur qui s'appelle Chaos Brown. Je n'aime pas cette couleur. En fait, je n'aime pas cette couleur, je trouve que le gloss il est ok, il est pas, enfin je dirais il est beaucoup, enfin il est vraiment en dessous par rapport à mes gloss qui sont préférés, notamment ceux de Isemaya, celui de Huda Beauty. Il y a un autre gloss par Fenty qui est spoiler qui va venir dans mon projet pan. Il y a beaucoup d'autres gloss, beaucoup de baumes pour lèvres que je préfère. Celui-ci ne se démarque pas et surtout la couleur n'est pas super jolie. J'avais trouvé en fait que cette couleur elle est beaucoup plus grise. En fait, je dirais qu'elle est un tout petit peu grisâtre sur mes lèvres. Je trouve pas que c'est un joli look. Pareil, hier je l'avais porté par-dessus d'un rouge lèvres qui est plus clair et enfin même par-dessus d'un rouge lèvres. Enfin, je sais pas. C'était pas super beau, donc voilà. Je vais m'en séparer, je vais essayer de lui trouver une nouvelle maison. Quelques autres produits que je voulais mentionner sur lesquels, pour le coup, j'avais fait un bon progrès, on va dire comme ceci. J'avais quasiment terminé ce primer par RMS Beauty, mais je ne veux pas le terminer parce que j'avais encore une fois trouvé qu'il fait pas, il fait pas beaucoup de choses. C'est un primer qui s'appelle Re-Evolve Radiance Locking Primer, donc je vais m'en séparer. J'avais pas trouvé que c'était un primer qui faisait beaucoup de choses, donc voilà, c'est pour ça. Je ne vais pas continuer avec ce produit dans mon projet pan. Je vais faire un très bon progrès sur mon crayon par MAC Strip Down. Je vais le ressortir de mon projet pan. C'est un bon crayon, mais j'aimerais bien un tout petit peu renouveler mon projet pan. Par contre, le produit sur lequel je fais beaucoup de progrès, en fait, c'est mon primer par Pat McGrath qui s'appelle Intensifies Longwear Primer. Donc, j'ai dû, en fait, comme je sais plus dans quelle vidéo je l'avais dit, je crois que c'était dans les nouveautés de maquillage, en fait, j'avais ressorti le séparateur parce que j'arrivais plus du tout à ressortir du coup le reste du produit. Donc, on va voir combien de produits. On va voir, on va dire combien de produits, combien de temps je vais encore utiliser ce produit, ce primer. Je l'aime beaucoup, je l'ai encore utilisé aujourd'hui, c'est vraiment mon go-to. Celui-ci et celui par Hourglass sont mes préférés, donc voilà. Celui-ci, je vais le garder dans mon projet pan. Je vais le mettre de côté parce que je vais les remettre dans mon projet pan. Mais on va voir du coup si je vais réussir à le terminer pour le prochain update. J'avais aussi ce spray fixateur par Makeup Forever Mist and Fix et j'avais fait pas mal de progrès. Je sais pas si vous voyez, il y a ici ce petit point, je l'ai mis par ici et j'en suis là. Je l'aime bien, mais je l'aime en fait beaucoup moins. Je l'aime en fait beaucoup moins par rapport à celui-ci de Charlotte Tilbury et surtout j'avais remarqué en fait quand je l'avais utilisé, en fait je vais le ressentir encore une fois, j'ai l'impression qu'il a tourné parce que l'odeur elle est, je sais pas.
Avant, il avait une odeur un tout petit peu fraîche, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il sent un tout petit peu l'alcool, je sais pas. L'odeur, ça me plaît pas. Et en fait, je viens de voir qu'on est censé l'utiliser pendant 6 mois, donc ça fait un petit mois qu'il a expiré. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. J'ai pas réussi à le terminer, mais je ne sens pas très confortable de l'utiliser sur mon visage puisqu'il commence à sentir un tout petit peu bizarrement. Une poudre sur laquelle j'ai fait, laissez-moi regarder, une poudre sur laquelle j'ai fait pas mal de progrès, c'est ma poudre par Huda Beauty que pour le moment je vais ressortir de mon Frangipane parce que j'avais trouvé qu'en fait cette couleur, c'est la couleur qui est censée être translucide, Sugar Cookie, j'avais l'impression que ça me laissait un tout petit peu de résidu blanc quand je fixais mon anti-cerne alors que je l'avais pas remarqué avant. Donc, soit c'est parce que j'avais pris beaucoup de couleurs, soit parce que, enfin, je sais pas, cette poudre, elle commence un tout petit peu à expirer, quoi, que ça m'étonnerait, puisque c'est une poudre qui est censée être bonne pendant 18 mois, donc je pense que ça fait un tout petit peu moins d'un an que je l'ai, donc en soi, elle est censée être bien, donc voilà. Je vais le ressortir de mon Frangipane, et je pense que je vais le remettre je vais le remettre dans mon Frangipane quand peut-être plus vers l'hiver. Le premier pan que j'avais touché, c'est sur mon bronzer crème par Rose Inc. J'ai la couleur qui est Carrel. Je l'utilise plus en ce moment parce que c'est ma couleur du coup d'hiver. Laissez-moi le sentir, il sent encore bon. Donc voilà, je vais le remettre, je vais le sortir de mon Frangipane et je me vois éventuellement le remettre du coup plus vers quand on va arriver vers l'hiver. Je pense que je vais refaire cette vidéo, mais donc voilà. C'est un produit que je pense va revenir s'il reste encore bon. Le pan dont je suis, je pense, la plus fière, c'est mon bronzer. C'est dans mon bronzer par Pat McGrath. Laissez-moi regarder la couleur que j'utilise. J'utilise la couleur Bronze Dawn et de mémoire, c'est la couleur numéro 3. J'adore ce bronzer. C'est le bronzer que je vais utiliser aujourd'hui. Maintenant, c'est un bronzer qui est à la limite. Je vais le ressortir de mon Frangipane pour la même raison que mon bronzer par Rosing, parce que la couleur est maintenant un tout petit peu trop claire. J'ai pas l'impression que ça, il faut vraiment que j'en prélève vraiment une tonne, quoi, pour que ça se voit. Je pense que je suis pas très loin de le terminer, donc je vais le ressortir de mon Frangipane, mais éventuellement, je pense au mois de novembre, je pense que je vais le remettre et je me vois éventuellement le terminer. Je pense que si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez qu'en fait, j'ai, enfin, c'est pas vraiment un don, mais on va dire le produit pour moi qui est le plus facile à terminer si on compte pas, vous voyez, le mascara, les produits pour les sourcils. Si on prend en compte, en fait, les produits qui sont poudre, pour moi, les produits les plus faciles à terminer, poudre et crème aussi d'ailleurs, ce sont des bronzers. Parce que les bronzers, je l'utilise en fait sur une grande surface du visage et ce sont des produits, en fait, dont je n'ai pas beaucoup. Et en fait, j'avais déjà trouvé mes favoris et en fait, je fais en fait une rotation entre mes favoris. Donc, les bronzers, pour moi, c'est très facile à terminer. Donc pour moi, le bronzer, il est dans le Frangipane, mais c'est plutôt le projet terminé, quoi. Je sais pas comment dire mieux. Je vais encore une fois sortir ce bronzer du Frangipane, mais celui-ci, en fait, j'ai envie de le terminer. Du coup, à moins que l'année prochaine arrive. Un autre produit, et je pense que c'est le dernier produit dans lequel j'avais touché un pan, c'est cette palette par Natasha Denona, c'est la palette qui est bronze, et je pense que vous pouvez voir. J'avais touché un pan sur cet highlighter, en fait, c'est une base d'highlighter qui est crème que j'aime beaucoup en fait l'utiliser ensemble avec l'highlighter qui est poudre, parce que voilà, enfin, je trouve que ce highlighter, en fait, tout seul, il est un tout petit peu trop foncé pour moi, même en été, mais ensemble, je trouve que ça marche bien. Je pense que si je fais un effort, je pourrais toucher un pan sur celui-ci. Cette palette, elle commence à dater. Je pense que ça fait depuis très longtemps qu'elle a expiré. J'avais acheté cette collection avant que j'ai créé ma chaîne, donc je vais acheter cette palette. J'avais acheté en fait cette collection bronze à la sortie, donc je pense que ça doit dater d'il y a 4 ans. Laissez-moi sentir si ces produits sont... Non, ils sont toujours bons. Donc je vais garder cette palette dans ma collection, mais je pense qu'éventuellement je vais m'en séparer. Un produit sur lequel je n'avais pas fait beaucoup de programme et les poudres de finition, je l'utilise pas en fait super souvent parce que j'ai une peau encore une fois qui est plus grasse en été, qui est mixte à grasse de manière générale. Et donc voilà, les poudres de finition, je l'utilise pas plus que ça parce que je préfère en général que mon visage soit mat, parce que si j'ai envie d'avoir un tout petit peu de lumière, ça va venir naturellement. J'avais pas fait beaucoup de progrès sur cette poudre de finition par Charlotte Tilbury. Je pense que je vais le ressortir de mon Frangipane et éventuellement je vais la remettre un tout petit peu plus tard. Pareil, deux palettes sur lesquelles je vais pas toucher en pan, mais ça pour moi ça c'est logique, sont des palettes d'highlighter de Dior Backstage. Laissez-moi réfléchir. Est-ce que j'en garde une ou pas dans mon Frangipane? Je pense que je vais garder celle-ci dans mon Frangipane et celle-ci je vais la ressortir parce que celle-ci je l'utilise un tout petit peu moins et j'avais utilisé un peu plus ces couleurs-ci, donc j'ai envie de donner plus d'amour à cette palette-ci. Donc celle-ci je vais le ressortir de mon Frangipane. J'avais aussi en fait cet highlighter par Charlotte Tilbury Pillow Talk que pareil j'aime beaucoup, que j'avais utilisé, que je me suis retrouvée à utiliser. D'ailleurs cet highlighter il vient d'être ressorti en fait, Charlotte Tilbury vient de le ressortir, mais je crois bien que c'était uniquement, enfin c'est uniquement sur le site. Il vient en deux couleurs, ça c'est la couleur la plus claire, il y a une couleur qui est plus foncée, il vient aussi du coup dans un nouveau packaging. Je vais garder cette, comment dire,
Je vais garder cet highlighter, je vais le ressortir de mon projet pan et éventuellement je me vois l'ajouter. Bon. Les produits que je ne vais pas vraiment terminer, mais je pensais pas en fait que j'allais le terminer, ce sont mes 2 fonds de teint. Je vais les ressortir de mon projet pan parce que maintenant ce sont sont des couleurs en fait qui sont trop claires. Et je pense que laissez-moi regarder combien il en reste. Moi, je suis un tout petit peu à moitié de ce fond de teint de Make Up For Ever. Je pense que je vais m'en séparer parce que je l'ai utilisé. Il est ok, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'autres fonds de teint que je préfère, tant au niveau de la formulation, qu'au niveau de la couvrance, qu'au niveau de la couleur. J'ai la couleur en N14. C'est une couleur qui est ok pour moi en hiver, mais je pense que voilà. Je pense que je vais m'en séparer parce que je ne l'ai pas suffisamment utilisé. C'est une formulation qui est bien, mais je trouve qu'elle se démarque un tout petit peu par rapport à mes autres fonds de teint. Et un autre produit, mais dont je ne vais pas me séparer, c'est le fond de teint par NARS. J'ai la couleur qui est Fiji. J'aime beaucoup ce fond de teint. Ce fond de teint, il est très joli, mais encore une fois, je vais le ressortir de mon projet pan parce que c'est ma couleur différente. Et même commentaire de cette, avec cet anti-cerne d'eau d'habitude que je viens d'ailleurs de nettoyer. Je pense que par rapport à mon dernier projet pan, il était vraiment pas propre, donc du coup, j'ai dû vraiment le nettoyer. Il y en avait partout sur le côté. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. C'est une couleur qui est un tout petit peu trop claire pour moi en ce moment. Donc je vais le ressortir de mon projet pan. Mais je me vois éventuellement l'ajouter par la suite. Je vais aussi sortir de mon projet pan cette base par Seattle London. Et je pense que je vais m'en séparer parce que voilà. Je l'avais utilisé. Je l'aime bien. J'avais trouvé que ça fait de l'effet. Je suis en train de réfléchir est-ce que je m'en sépare ou pas. Je pense que je vais le garder. Je vais le ressortir de mon projet pan. Et éventuellement j'ai envie de la retester si j'ai envie de la garder dans ma collection. Et les produits sur lesquels je vais clairement pas toucher un pan, mais c'était pas l'objectif. J'avais mis en fait dans mon projet pan le stick de blush par Anastasia Beverly Hills. J'ai la couleur qui est Nectarine. Je vais le ressortir dans mon projet pan parce que la couleur elle est trop claire pour moi en ce moment. J'avais aussi mis du coup cet highlighter liquide par Gucci. C'est un enlumineur de beauté. Je pense que je vais le ressortir. Je pourrais éventuellement le remettre dans mon projet pan, mais pour le moment voilà, je l'ai utilisé, mais j'ai envie un tout petit peu d'ajouter autre chose. Là, c'est un produit qui est un tout petit peu controversé, mais je me demande si je vais m'en séparer. C'est le blush par Rare Beauty. J'ai la couleur qui est Virtue. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Je trouve que c'est un blush qui est juste trop difficile. Je sais pas. Je ne comprends personnellement pas pourquoi ces blushs de Rare Beauty sont aussi populaires, parce que à chaque fois, je sais pas, à chaque fois je fais une erreur. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime en fait les produits qui sont crèmes. On va dire 99% à l'exception de celui-ci. En général, je peux faire marcher n'importe quel produit crème en adaptant ma technique. Mais une fois sur deux, soit c'est patchy, soit ça dissout en fait mon fond de teint en dessous, soit si je l'applique par-dessus une base même non poudrée, j'en applique trop et ça s'étend sur mon visage et je ne sais plus trop quoi faire. Donc je pense que je vais me séparer de ce produit parce que franchement j'en ai marre, j'arrive pas à le faire marcher. Je sais que c'est un produit qui est tendance, mais franchement j'arrive pas et je n'ai pas envie d'avoir des produits dans ma collection qui ne marchent pas pour moi, et c'est le cas du blush de Rare Beauty. Je peux le faire marcher avec une éponge en base en utilisant 10 méthodes différentes, mais je trouve que les résultats tels qu'elle est, voilà, il vaut pas tous ces efforts. Et le dernier produit qui était dans mon projet pan, c'est le stick en blush par Nude Sticks en couleur Body Language. J'aime beaucoup ce stick, je le garde absolument dans ma collection. C'est l'une de mes formulations qui est préférée. C'est un blush qui est censé, je crois, bien être mat. Laissez-moi regarder. Ouais, en fait, il est censé être mat, mais pour moi, c'est un fini qui est plutôt naturel. Je le sors de mon projet pan parce que j'ai envie d'ajouter autre chose. Pour mon nouveau projet pan, je suis très excitée un tout petit peu de renouveler tous ces produits. J'avais préparé donc 2 bases. Une qui est plus lissante que je vais utiliser aujourd'hui et une qui est plus lumineuse. Donc pour ma base lissante, j'avais décidé de mettre ma base Glowish Blur Jam par Huda Beauty. La base Glowish, je l'ai discontinuée, mais en fait j'avais décidé de mettre cette base dans mon projet pan parce qu'elle était déjà ouverte et c'est une base que j'aime beaucoup, hein. Mais aussi c'est parce qu'en fait cette base il faut l'utiliser vraiment dans les 12 mois parce qu'en fait c'est une base qui va hydrater le visage, qui va lisser les pores, mais j'avais remarqué en fait avec ma base précédente, j'en avais complètement terminé une comme ceci, j'avais trouvé en fait qu'au bout de, 12e, 13e mois, je crois que je l'avais terminé en 14 mois, parce que bon, j'étais pas la plus régulière, mais j'avais réussi à le terminer un tout petit peu en 14 mois, on va dire comme ceci. J'avais trouvé en fait que vraiment à la fin, elle a commencé un tout petit peu à sécher, donc j'ai envie de la mettre dans mon projet pan. Et j'ai envie d'en retirer un meilleur usage. Et pour une base lumineuse, j'avais décidé de mettre ma base par C en couleur qui est Star Glow. C'est une base que j'aime beaucoup. Le truc c'est que la marque, c'est une marque qui est clean. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps je pourrais encore l'utiliser parce que ce sont des produits qui ont tendance à expirer plus rapidement. Donc je me suis dit, je vais essayer d'en tirer un meilleur usage. Donc je mets cette base dans mon projet pan. J'avais mis 3 fonds de teint, je ne sais pas pourquoi, j'avais mis 3 fonds de teint dans mon projet pan. Le tout premier, en fait, tous les fonds de teint sont mes couleurs du coup de
l'été. C'est pour ça que je me suis dit, je vais mettre ces 3 pour vraiment en tirer un meilleur usage. Le tout premier, c'est le fond de teint par Rose Inc qui s'appelle Soft Light Skin Smoothing Liquid Foundation. C'est un fond de teint qui est l'essence, un fond de teint que j'adore. Et c'est un fond de teint en fait qui est en couleur 16W Medium Warm. C'est une couleur qui est avec un ton qui olive. Il est vraiment très très joli. Il a un fini qui est mat tirant vers naturel, en tout cas sur moi, mais en soi, c'est censé être un fini qui est plus mat. J'aime beaucoup ce fond de teint, j'ai envie d'en tirer un meilleur usage. Et je me suis dit aussi, je vais mettre mon fond de teint, qui est l'un de mes préférés en fait de ma collection, par Christian Louboutin, pareil dans mon projet pan, pareil pour la même raison en fait que c'est ma couleur qui est d'été. J'ai la couleur 35 NO Craft Nude, pareil c'est un autre qui est olive, très très belle couleur, l'un des fonds de teint les plus full coverage, l'un des plus longues tenues. Je l'avais porté hier pour me rappeler en fait à quel point ce fond de teint il est beau. En fait c'est un fond de teint qui va vraiment lisser votre texture de peau, qui va vraiment... Enfin, il va pas vraiment figer votre maquillage, mais en fait c'est un fond de teint qui est vraiment l'un des plus longues tenues. Dès que je maquille le matin, le soir, ma base il n'a pas bougé. Donc j'adore ce fond de teint, j'ai envie de l'utiliser plus parce que voilà, c'est juste l'un de mes préférés. Et un autre fond de teint que j'avais décidé de ressortir, parce qu'encore une fois, même commentaire, c'est ma couleur d'été, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. J'ai la couleur Light Medium 1, en fait c'est une très très belle couleur et je pense que je pourrais toucher en pan sur cette poudre. Sur moi, ce n'est pas vraiment une poudre qui est fixante. Si vous avez une peau qui est plus sèche, pour moi, je pense que cette poudre va marcher en tant que poudre fixante pour vous. Pour moi, c'est plutôt une poudre de finition qui est mate. Elle est super belle. J'aimerais bien que Patrick Ta sorte juste cette poudre de finition par elle-même. Je serai la première du coup à, je serai la première du coup à être un tout petit peu en ligne. Je serai la première en ligne pour l'acheter. Donc, j'avais essayé de mettre en fait ces fonds de teint dans mon projet pan et pour voir en fait comment je vais avancer sur ces fonds de teint. Donc, en plus de la poudre que je viens de mentionner dans le compact de Patrick Ta, j'avais décidé de mettre dans mon projet pan l'une des poudres fixantes, l'une de mes préférées de ma collection, vu que j'avais sorti en fait ma poudre par Huda Beauty. C'est la poudre libre par Lunar Beauty que pareil, j'adore. Je trouve qu'elle est super belle, elle est lissante. J'ai la couleur qui est Translucent Light. C'est la poudre que je porte sur mon visage. Je n'ai pas du tout l'impression qu'elle blanchit quoi que ce soit, ni en dessous de mes yeux, ni sur mon visage. Donc voilà, si je mets dans mon projet pan, ce n'est pas parce que j'ai envie de l'utiliser plus, mais c'est parce que voilà, je trouve que c'est une poudre qui est très très bien. Donc le produit que je garde encore une fois, comme je vous ai dit, je garde mon primer par Pat McGrath. J'ai envie de le terminer du coup jusqu'à la prochaine mise à jour de ce projet pan. Et j'avais décidé aussi de mettre la poudre par Benefit qui s'appelle... j'ai pas le nom, qui est Goof Proof Brow Powder. Pareil, j'ai la couleur 4.5, j'ai envie de la tester, j'ai envie de de l'utiliser un tout petit peu plus. Elle est quasiment neuve, je l'ai pas beaucoup utilisée. J'ai envie de voir si la couleur elle marche, si la poudre n'est pas complètement séchée, mais voilà, pour moi elle n'a pas encore séché, donc j'ai envie d'en tirer un meilleur usage et on va voir jusqu'au prochain projet pan comment je vais avancer. En fait, il y a un produit que j'avais oublié complètement parce qu'il était vraiment en dessous de mon panier, que j'ai un tout petit peu oublié d'utiliser, c'est le gel pour les sourcils de Patrick Ta, que pareil, que j'aime beaucoup, mais qui, j'ai l'impression, commence un tout petit peu à sécher, à dater. Je pense que je vais le remettre dans mon projet pan. Ah non, en fait, non. Et je vais le sortir dans mon projet pan parce qu'il a tourné. Parce qu'il a tourné, il sent vraiment, oula. Il sent vraiment... C'est comme si en fait il a le goût, il a l'odeur de vodka, vous voyez, c'est l'odeur en fait d'un produit qui est tourné. Donc encore une fois, celui-ci je vais le ressortir parce qu'il a vraiment expiré. Donc est-ce qu'on va mettre un autre gel? Je pense que je vais mettre dans mon projet pan, pourquoi pas. Je vais mettre ces deux gels par Benefit que j'aime beaucoup. Le premier c'est un Fluff Up Brow Wax qui a qui a une fixation qui est plus flexible, que j'aime aussi beaucoup. Et pareil, un autre gel que je vais utiliser aujourd'hui, en fait les deux sont des mini 24 heures Brow Setter. J'ai envie de les terminer et ensuite éventuellement j'ai envie de racheter en full size du coup du gel par Anastasia Beverly Hills parce que celui-ci, je pense, parmi tous les gels que j'avais testé, celui-ci est mon préféré. J'ai un tout petit peu oublié de vous parler de l'anti-cerne, mais je vais mettre du coup l'anti-cerne de Make Up by Mario dans mon prochain pan parce que je l'adore, voilà. Donc je vais décider de mettre un produit que j'aime vraiment beaucoup. Un spray fixateur que je garde dans mon projet pan, ouais en fait je le garde, il est toujours dans mon projet pan, celui-ci par Charlotte Tilbury, que pareil j'adore. Laissez-moi regarder si j'ai d'autres produits qui sont liquides. Oui en fait j'ai aussi ce produit-ci dont j'aimerais bien tirer un meilleur usage. En fait c'est le correcteur par Huda Beauty. J'ai la couleur qui est peach, la couleur qui est pêche. Je l'aime vraiment beaucoup, sauf qu'en fait je ne pense pas toujours à l'utiliser, donc je me suis dit c'est pour ça, je vais y penser aujourd'hui, je vais le remettre dans mon projet pan. J'avais mis plusieurs blushs dans mon projet pan, laissez-moi regarder si ce sont tous les blushs. Oui, ce sont tous les blushs. Donc je mets en fait ce blush liquide par Charlotte Tilbury en couleur Pink Gasm Sunset. Je l'aime bien, mais j'avais trouvé que cette formulation elle est un tout petit peu difficile à utiliser, donc j'ai envie de me rappeler
ce que cette formulation, cette couleur donne, et j'ai envie de trouver un tout petit peu comment elle marche pour moi, j'ai envie d'en tirer un meilleur usage, donc je vais le mettre dans mon projet pan. J'ai aussi mis dans mon projet pan un produit que j'adore, l'un de mes meilleurs blushs de ma collection, c'est un blush de la marque C, j'ai la couleur qui est Baby, et depuis que je l'ai utilisé, c'est un énorme coup de cœur. C'est pas clairement la couleur de blush que je porte, d'habitude je n'ai pas tendance, on va dire, à me tourner vers ces couleurs-ci, mais celui-ci, il a quelque chose de spécial. En fait, j'ai l'impression, en fait, quand je l'applique, vous voyez, avec l'éponge, avec l'applicateur, on dirait que la couleur elle est violette, mais plus vous l'estompez, ça donne vraiment cet effet de fraîcheur. Même si vous n'aimez pas les blushs roses, la couleur Baby de C, je recommande vraiment, ça réserve l'un des plus beaux blushs de ma collection. Et contrairement à celui de Rare Beauty, très facile à utiliser, mais ça, je vous dis ça à titre personnel. Et la palette de blush que j'avais utilisée en fait dernièrement dans ma dernière vidéo, les nouveautés petit prix, c'est la palette de blush par Mitchell, dont j'aimerais bien en fait tirer un meilleur usage. Je l'ai mis un tout petit peu de côté, mais j'ai envie de le ressortir. Donc celle-ci, je n'ai pas l'ambition de faire un pan dans cette palette de blush, mais je me suis dit, je vais la mettre dans ma rotation. Pour mes highlighters, encore une fois, je vais garder cette palette de Dior Backstage, parce que j'ai l'impression, là, je viens de toucher les textures, là, j'ai l'impression qu'elle commence un tout petit peu à sécher, donc j'ai envie de tirer encore une fois le meilleur usage de cette palette, donc je vais la garder dans mon projet pan. Un highlighter que pareil, j'adore, mais que voilà, j'aimerais bien utiliser un tout petit peu plus, c'est l'highlighter par Anastasia Beverly Hills Glow Seeker. J'ai la couleur qui est Sun Idol. Maintenant, il existe en deux couleurs, il y avait aussi une couleur qui était limitée, qui était sortie pour le nouvel an chinois que je l'ai pas prise, mais donc voilà. Je vais mettre dans mon projet pan cet highlighter. Encore une fois, je n'ai pas l'ambition de toucher un pan sur 11 grammes d'highlighter. Je pense pas que ça va arriver un jour, mais bon, écoutez, on peut toujours rêver, n'est-ce pas? Et un highlighter qui est en fait très foncé pour moi la plupart de l'année, mais qui, je pense, qui sera bien, je pense, pour moi. En ce moment, c'est l'édition limitée de highlighter par Tom Ford. C'est la couleur 02 Oasis. C'était sorti l'année dernière. J'aime beaucoup cet highlighter. Je trouve qu'il est très très joli. C'est une collection édition limitée, donc vous pourrez plus l'acheter. Donc je me suis dit, c'est vraiment l'occasion de le mettre dans ce projet pan pour vraiment en tirer un meilleur usage, tant plus que j'aime beaucoup cet highlighter. Donc, il nous reste les produits pour les lèvres. J'avais aussi décidé de mettre quelques palettes et les bronzers. Donc, commençons par les bronzers. J'avais décidé de mettre un bronzer crème dans le projet pan, en fait, que j'aime beaucoup, dont je pense la couleur sera parfaite. En été, pour moi, c'est plus une couleur qui est contour slash bronzer. C'est le bronzer crème par Charlotte Tilbury, en fait, que j'aime beaucoup, que j'avais acheté pendant les dernières, pendant le dernier Black Friday, c'est-à-dire, voilà, en novembre 2023. Donc, je vais mettre celui-ci dans mon projet pan et on va voir si je vais réussir à toucher un pan sur ce produit. Je vais mettre aussi ce bronzer de Guerlain dans mon projet pan, que j'aime bien, mais dont je pense que je vais m'en séparer. Je pense que je vais m'en séparer. Là, je suis en train de le sentir. Il sent pas bon. En fait, il avait une odeur, vous voyez, très typique, en fait, terracotta. Je sais pas si vous avez senti des produits chez Guerlain, mais en fait, ils ont une odeur qui est très très typique. Donc ouais, en fait, ce produit, je m'en sais pas parce qu'il a tourné. En fait, c'est ça, je trouve que bien faire un projet pan comme ça, on ressort les produits qui sont expirés et qui voilà qu'on peut plus utiliser, mais ce produit-là date d'il y a un moment. Je ne vais pas racheter du coup ce produit parce que j'avais trouvé que cette couleur, c'est une couleur qui est en édition limitée Blue McBee, je crois qu'il vient de ressortir la même couleur, mais je pense pas que je vais le racheter parce que comment dire, la couleur était toujours un tout petit peu orangée sur moi. Je pouvais m'en sortir en été, c'est pour ça que je pensais le mettre dans mon projet pan, mais comme le produit il a expiré, et en fait c'est un produit à 96% d'ingrédients d'origine naturelle, donc je pense que c'est pour ça il a expiré, contrairement à quelques autres produits que je garde pendant des années, notamment la palette qui a 4 ans Natasha Denona. Laissez-moi sentir celui-ci il est neuf. Donc je vais mettre dans mon projet pan mon bronzer par Gucci. La plupart de l'année, cette couleur elle est un tout petit peu foncée pour moi. Enfin, elle est pas trop foncée, mais un tout petit peu foncée. C'est la couleur 03. Donc je vais mettre ces deux bronzers dans mon projet pan. J'avais aussi décidé de mettre deux produits dans mon projet pan, deux palettes dans mon projet pan. Comme je vous disais, je ne pense pas que je vais toucher un jour en pan dans une palette. Peut-être ça va arriver avec la palette Hyper Naturelle Natasha Denona avec la couleur Everyday. Mais pour tout le reste, franchement, je n'ai pas l'impression de toucher un pan dans une palette puisque j'ai beaucoup de palettes et je préfère vraiment faire une rotation parmi les palettes. Donc je me suis dit que je vais essayer de tirer un meilleur usage de cette palette Major Matte de Patrick Ta que j'avais utilisée pendant les 3 derniers jours pour vraiment me rappeler, pour en être assurée que c'est une formulation qui marche quand même pour moi. En fait, plus je l'utilise, plus je l'apprécie, plus je trouve vraiment un tout petit peu la technique pour utiliser cette palette. Entre cette palette-ci et les mattes, on va dire, de Mario, les deux palettes mattes de Mario, la palette qui est plus chaude et la palette qui est neutrale, enfin la dernière qui est sortie par Mario, je préfère la formulation de Mario. Mais je me suis dit, je vais mettre cette palette dans le projet pan.
pour en tirer un meilleur usage. Et ce que j'aime bien dans cette palette-ci, c'est qu'en fait, il y a une rangée qui est vraiment beaucoup plus froide et il y a une rangée qui est plus chaude. C'est pour ça, je me suis dit, ça va marcher pour beaucoup de maquillage. Et une palette que j'avais décidé de mettre dans mon projet pan, en fait, que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi je l'utilise pas plus, c'est la palette Hold Up de Blend Bernie. C'est une marque indique, enfin, c'est une palette que j'avais achetée il y a un moment sur Monolith. Je ne sais pas pourquoi je l'utilise pas plus. Je me suis dit que c'est une color story qui pourrait bien me plaire et j'avais trouvé en fait que c'était des notes qui sont intéressantes. Aujourd'hui, du coup, pour mon look, j'avais utilisé cette colonne d'éthane qui sont un tout petit peu plus rosées. Vraiment, j'aime beaucoup mon look. Et pour mon coin interne, laissez-moi réfléchir qu'est-ce que j'avais utilisé pour mon coin interne. J'avais utilisé en fait une autre palette. J'ai utilisé une couleur qui est un tout petit peu duochrome de la palette Siren Sunset par Lunar Beauty, mais c'est une palette qui sera pas dans le projet pan. On va terminer par les produits lèvres. J'avais décidé de mettre 2 crayons dans mon projet pan. Il y en a un en fait qui commence à dater. C'est le crayon par NYX qui sent toujours bon. J'ai la couleur Global Citizen, je l'adore et j'aimerais bien en fait le terminer jusqu'à notre prochaine mise à jour du projet pan. Et un autre crayon j'avais décidé de mettre, mais c'est pas parce que j'ai besoin de le terminer, c'est parce que je l'adore franchement. C'est le crayon par Kylie Cosmetics qui s'appelle Precision Put Lip Liner. J'ai la couleur qui est Stone. C'est un gris qui est parfait. C'est un gris qui est parfait, qui fait une sorte de contour. J'adore ce crayon et celui-ci, c'est l'un de mes go-to, c'est pour ça que je me suis dit, avec le crayon par NYX, ça va faire un très très joli match. Et on va terminer par les 2 produits lèvres. Je mets dans mon projet pan un micro rouge à lèvres, qui est en fait relativement neuf. Et où est-ce que je l'ai eu? Je crois que je l'ai eu dans l'un des cadeaux pour l'achat, quand j'avais, je sais plus ce que j'avais commandé, mais je l'ai eu en cadeau pour l'achat. Et figurez-vous, en fait, c'est la couleur Pillow Talk de Charlotte Tilbury, c'est la couleur qui mate, et je me suis retrouvée à beaucoup l'utiliser. Je pense que quand je l'avais acheté à l'époque, je l'avais testé avec avec le crayon, en fait, Pillow Talk de Charlotte Tilbury, le crayon Pillow Talk. La couleur ne marche pas du tout pour moi, parce que je pense que vous savez, j'aime beaucoup des crayons qui sont beaucoup plus beige, voilà, ça j'aime beaucoup, mais les crayons qui sont rosés en général ça marche pas du tout pour moi. Et surtout la couleur Pillow Talk originale de Charlotte Tilbury, elle est plus claire que le contour de mes lèvres, donc on va dire que ça marchait pas du tout. Donc je pense que mon erreur à l'époque c'était d'utiliser en fait ce rouge à lèvres avec le crayon du coup du même nom, parce que je pensais que ça allait marcher. Je sais pas pourquoi je l'avais testé comme ceci, mais en tout cas je l'avais fait comme ceci. Donc voilà, sans le crayon qui est adapté, cette couleur ne marchait pas pour moi, mais en fait je me suis retrouvée à beaucoup l'utiliser parce que j'aime beaucoup en fait cette texture qui est mat, et c'est un mat qui est confortable, c'est un mat qui a un tout petit peu de luminosité. Je pense que ce rouge lèvres pourra plaire à beaucoup de personnes, et personnellement vraiment je me suis retrouvée à beaucoup l'utiliser en fait, surtout avec des crayons qui sont des beiges qui sont beaucoup plus foncés. Et le dernier produit que j'avais décidé de mettre dans mon projet pan, c'est le gloss par Fenty Beauty en couleur du coup limitée qui était hologramme. Je ne pense pas que cette couleur est disponible, elle était soldée relativement rapidement du coup pendant les fêtes de fin de l'année. Donc je me suis dit, je vais essayer d'en tirer le meilleur usage. Comme je ne peux pas vraiment beaucoup l'utiliser, comme c'est un produit en édition limitée, je peux pas trop vous le recommander, mais je me suis dit, c'est un produit idéal pour le projet pan. Ce sont donc tous les produits dont je voulais vous faire une mise à jour dans mon projet pan. Je trouve que c'est super intéressant en fait de faire un projet pan, comme ça me force à sentir tous les produits et voir finalement quels sont les produits qui sont toujours bons et quels sont les produits qui sont expirés. Et c'est toujours un petit rappel pour moi-même, et je pense aussi pour vous qui regardez mes vidéos, que les produits de maquillage expirent. Donc j'essaye d'avoir une collection. Certes, j'ai beaucoup de produits de maquillage, je vais pas le dénier, mais je vais pas le nier, mais en fait ce qui est important, c'est vraiment de tirer un meilleur usage, et c'est pour ça que j'avais décidé de faire un projet pan. Et finalement, j'avais trouvé qu'en fait c'était très très intéressant, c'était très utile en fait d'avoir tous ces produits sous la main comme ça. Ça fait en fait un gain de temps, et je trouve que c'est intéressant de faire une rotation. Donc dites-moi dans les commentaires si vous faites une rotation de maquillage, si vous faites ce projet, quels sont les produits que vous avez envie de terminer, quels sont les produits que vous n'avez pas réussi à terminer et qui se périment plus vite que par rapport à ce que vous pouvez faire. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous c'était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et le mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.